Bonjour, chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver ce matin dans cette émission. Zini Koulouma, où que vous soyez, je sais que vous êtes à la maison. Il y en a qui sont au bureau, au champ. Merci de nous avoir choisis. Également, vous êtes de la diaspora guinéenne du côté des États-Unis, au Canada. On dit bonjour à Madame Silla. Bien naturellement, Mado Camara. Et puis, si vous êtes en France, Carouman, chez nos amis bretons, vers le nord, à l'ouest, quelque part. Merci à nos amis marseillais, à nos amis nantais. Et Carouman, si vous êtes au sud, on dit bonjour à nos amis marseillais, Fosséens d'Alam, nos amis de la Joliette, de Frévalon, du Grand Marché de Noailles. Merci de nous avoir choisis ce matin. Makeme Donzo, bonjour. Bonjour Bouba. Comment allez-vous? Ça va un peu. Bien dormi? C'est vrai que le lundi, c'est un lundi un peu confus, parce que dans la tête de tout le monde, c'était férié. Oui. Et nous, on n'a pas de férié. Hein, donc, c'est ça l'avantage chez nous. On n'a pas de férié. Chaque fois qu'on entend férié, nous, on n'écoute pas. Nous, on n'écoute pas. Parce qu'on sait qu'on n'est pas là-bas. Mais au fait, j'ai eu tellement d'appels aujourd'hui, les collègues. Mais nous, on pensait que c'est férié. J'ai dit, cette fois-ci, on va aller ensemble. Nous, on n'a pas de férié. Et vous aussi, vous allez travailler. On a dit l'Union africaine. L'Union africaine, on a fêté dimanche. Où est le problème? Venez, on va travailler. J'aime bien la tenue que tu portes ce matin. Merci. Et Ablaï, sois pas jaloux quand même. Sortez-moi bien Makeme ce matin. En fait, c'est ton contraire. Bien mise ce matin. Merci. Monsieur Traoré était là quand tu sortais? C'est lui qui fait le choix. Oh là là. J'ai 13 ans de mariage. Ah waouh, ça c'est intéressant. Tu as vu la complicité maintenant? Oui, je 13 vois. ans. Au fait, vous par exemple, c'est 4 Non, on parle de toi. Je sais. Au fait, il y a des Parce maris. qu'elle déborde toujours. Il y a des maris. Au fait, le mariage, c'est entre 6 à 2 ans. Après 2 ans, tous les 2 ans, il y a un renouvellement de mariage. Mais pour nous, pour le moment, ce n'est pas le cas. Parce qu'on a 13 ans et 4 enfants. On espère qu'il ne va pas envoyer... Qui? Non, il ne va pas faire ça. Il ne va pas prendre. S'il fait ça, on change de comportement. On change de fusil d'épaule. J'ai dit, on change de comportement, on change le tout. Mais il donnait beaucoup... Au début, il donnait assez de cadeaux. Hein. Ce n'est pas ton problème. La dernière fois, tu m'as dit la dernière fois. Maintenant, on a 4 enfants. Avant, j'étais seule. Maintenant, je suis là et puis mes 4 enfants. Donc, cadeau, les anniversaires pour les enfants, là. Tu vois, c'est plus moi. Donc, je me mets un peu... Maintenant, donne un peu. Alors, ce week-end, on va dire bonjour à l'ancien ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, à Nanette Conté. Ce week-end, il y a eu une cérémonie qui s'est déroulée à l'université Gamal, c'est ça? Oui. Donc, on va tout à l'heure avoir c'est la grande finale de la 2e édition du concours national d'orthographe. Je ne sais pas si j'ai écorché, c'est Spelling Bee. Spelling Bee, voilà. Et dénommé, qui porte le nom du président de la République. Voilà. Makeme, bonjour. Bonjour, rebonjour encore. Voilà. Allez-y. Oui, on est avec une équipe, je vais dire comme ça, parce qu'ils sont un nombre de 3. Au fait, il s'appelle, l'ONG s'appelle Belly and Bread for a Better Education, qui veut dire en français, c'est pour vous dire que je comprends anglais. Ça veut dire en français, ventre et cerveau pour une meilleure éducation. Okay. Alors, on est là avec une jolie dame et 2 messieurs. On va commencer par la dame. La dame, c'est Fanta Conté. Elle est secrétaire de l'ONG. Bonjour, Fanta. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va et vous? Pourquoi tu es compté? C'est le nom de ton papa. Pourquoi tu es compté? Parce que c'est un meilleur nom. C'est pourquoi je suis compté. Parmi tous les dons, en fait. Il y a un Conté qui a été président de la République. Lui, il a été très bien. Et on est meilleur. Lui, par contre, il a été très bien. Ouais. Voilà, Conté quand même. Donc tous les Contés sont comme ça. Hein? Non, on verra bien. Alors, à vos côtés, nous avons le président de l'ONG, M. M. Makaba Diallo, président de l'ONG, ancien président des ressortissants guinéens, New York, New Jersey, ou d'autres encore. Et Connecticut. Bonjour, M. Ba. Bonjour, M. Camara. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, moi qui mets juste à vos côtés, c'est Ba Mamadou Ouri. Bonjour, Ouri. Bonjour, M. Camara. Je l'appelle Ouri, ça veut dire quoi? Ouri veut dire longue vie. La vie. La vie. Tout à fait. Ok. Oui. Et l'enfant porte ce nom quand il y a eu quoi? Ah non, il n'y a pas un signe spécifique par rapport à ça. Ça dépend de... Voilà. Ok. Certainement, ça doit avoir d'autres explications que vous ne maîtrisez pas. Alors, M. Ba, est-ce que vous pouvez nous présenter votre ONG? Oui. Merci, M. Camara, de m'avoir donné la chance d'être ici.
Et je vous remercie l'équipe de la RTG Coloma. Je remercie tout un chacun qui nous a facilité la tâche d'être ici. Et je remercie encore également mon équipe qui est là. Et je suis M. Makaba, ancien président de la communauté guinéenne de New York, New Jersey, Connecticut. Et je vais profiter de l'occasion ici pour saluer la diaspora guinéenne aux États-Unis d'Amérique et plus précisément New York, New Jersey, Connecticut. Et puis c'est là-bas que j'ai servi. Et l'ONG, c'est Ventre et Cerveau pour une meilleure éducation en français. Ce sont les documents qui ont été traduits au ministère des Affaires, au ministère de l'Administration du Territoire. Et l'anglais, les documents qui ont été enregistrés là-bas, Belly and Brain for a Better Education. Belly veut dire ventre et brain, cerveau for a better education. Quel est le message que vous souhaitez passer en choisissant ce... Le message ici, c'est quand le ventre est plein, l'esprit travaille. Et c'est ça, l'ONG. L'appellation de l'ONG peut s'expliquer, même si on n'est pas là. Quelqu'un qui arrive à beaucoup revoir le nom, réfléchir, va comprendre directement les activités de l'organisation. D'accord. Et le ventre, on a commencé c'est-à-dire à faire travailler le ventre d'abord, puis maintenant on cherche à faire travailler la tête. Comment vous avez fait travailler le ventre? À travers le panier de la ménagère ou quoi? Le panier, on donne à manger. Comme je dis bien, vous savez, la nourriture rime avec l'éducation. L'éducation rime avec la nourriture. C'est vice-versa. On donne à manger aux enfants pour qu'ils puissent mieux travailler dans les salles de classe. Voici l'idée, comment nous avons donné le nom de l'organisation. C'était quand ça a été créé et depuis sa création, quelles sont les activités que vous avez pu mener sur le terrain? Merci. Et nous avons commencé ce programme durant la fin du mois de Covid. Vous savez, durant la fin du mois de Covid, il était censé que les enfants aillent en une année blanche. Mais le gouvernement avait tenu compte de dire que les enfants qui sont dans les classes d'examen vont faire les examens. Donc cela nous est tombé dans les oreilles. On a compris que les enfants ne s'étaient pas préparés. Il faut faire une préparation de 2 mois ou 3 mois pour qu'ils puissent passer les examens. Donc, nous avons regroupé des petits enfants qui étaient en 6e année, un nombre de 14 écoliers. On les a donné à manger. Quand ils viennent le matin, ils y restent jusqu'à 17 heures. D'accord. On les donne à manger aux environs de 14 heures. Puis quand ils se retournent à la maison pour chercher à manger. Donc on a vu que la distance là, ça joue beaucoup. Et on les a donnés à manger. Ils ont fait l'examen. Parmi les 14, il y a eu 12 admis. Parmi les 12, il y a eu 6 lauréats. Donc voici comment nous avons été motivés à continuer le programme ici. Mais la source vient, l'inspiration vient des États-Unis d'Amérique. Arrivé aux États-Unis en 2000, et les enfants de mon frère allaient à l'école, ils ne se souciaient pas de prendre le petit déjeuner. Moi, j'étais ébahi. C'est arrivé là-bas qu'on m'a dit que les enfants prennent leur petit déjeuner. Il dit, ah bon, le repas du midi encore, ils le prennent à l'école, ils rentrent à la maison. Le repas que maman prépare, ou monsieur, c'est pour les parents. Les enfants s'en fichent. Nous avons cherché à savoir cela, comprendre. L'idée là, c'est quelqu'un qui a envoyé l'idée. Une personne. C'est pas tombé du ciel. Il dit que cette personne, peut-être, moi aussi, nous aussi, nous allons transporter cela dans mon pays, la Guinée. Donc, voici. Et ce qui a amené ce concours. Maintenant, le concours d'orthographe de mots, nous avons aux États-Unis d'Amérique, on a des lycées techniques qu'on appelle Specialized High School. 65 Specialized High School
aux États-Unis d'Amérique. New York en a 9. Et parmi les 9, quand vous y allez dans ces écoles, les Noirs ne représentent pas 10%. Alors, le nombre d'élèves de New York, 70%, c'est les Noirs et les Espagnols. Le nombre est très grand, 70%. Les restes des ethnies, des nationalités, 30%. Mais vous allez à l'école, dans les meilleures écoles, c'est les 30% là qui deviennent 70%. Les Noirs n'arrivent même pas à faire 10%. Wow. Donc on a cherché à savoir comment cela. Lors de notre campagne, on a fait une campagne très dure à New York pour être président. Alors ce programme-là faisait partie de mon priorité. Pour que j'ai rêvé de voir les enfants guinéens être dans ces meilleurs lycées. D'accord. Puisque l'enfant du maire de New York, à l'époque, le maire Blasio, son enfant était dans ces écoles. Je me suis dit comment mettre les enfants guinéens dans ces écoles. Et j'ai cherché maintenant le programme là qu'on appelle le Spelling Bee. Et c'est ce que les parents pratiquent à la maison, ces communautés. Donc j'ai cherché à introduire cela au sein de la diaspora guinéenne. La première année qu'on l'a fait, il y a eu 6 États qui avaient participé. Et la deuxième année, on a fait, il y a eu 12 États. Et les enfants qui étaient admis, c'était très serré. Parmi ces enfants-là, on a eu plus de 12 enfants qui ont réussi leurs tests dans ces centres, dans ces lycées techniques que vous avez aujourd'hui à New York. Ok. Alors, pour revenir à ce concours qui s'est déroulé ce week-end, ça, je vais poser cette question certainement à mademoiselle. C'est madame ou mademoiselle? Mademoiselle. Conté. Et ça s'est passé, comment on appelle ça, à l'université Gamal. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'arriver à la grande finale, oui, voilà. On avait jugé nécessaire de commencer les préliminaires, comme ça choisir les élèves qui vont gagner. Les élèves qui vont gagner pendant les préliminaires, on les envoie à la grande finale à Gamal Abdel Nasser, à l'université Gamal Abdel Nasser. Il y a eu combien d'élèves qui avaient eu leurs moyens, comment on ne sait pas, qui avaient été retenus? Oui, 50 élèves ont été retenus pour la grande finale. Et une fois là-bas, ils ont compétit entre eux et les meilleurs sont sortis dans tous les niveaux. Voilà. Maintenant, comment ça s'est déroulé Quelle est la procédure que vous suivez avant d'arriver d'abord à la grande finale? Voilà, il y a quelqu'un à côté qui veut. Monsieur Ba. Je voudrais épauler mademoiselle Fanta sur la question. Les préparatifs se font en amont, à savoir, nous cherchons d'abord les mots inclus dans le programme en vigueur à la République de Guinée, puisqu'il ne faut pas prendre un niveau qui ne reflète pas le niveau de l'enfant. Donc nous prenons les manuels en vigueur, nous choisissons les mots dans chaque manuel. Adaptés à leur niveau. Adaptés à leur niveau. D'accord. Donc les élèves qui sont les niveaux que tu as choisis, c'est la 3e, 4e, 5e pour l'élémentaire. Le secondaire, c'est la 7e, 8e, 9e année. Donc il y a une équipe qui est là, et travaille sur cette question. Après avoir trouvé les mots, on les oriente vers les écoles à la base, mais tout en passant au niveau des autorités scolaires, éducatives, à savoir les DPE, les DCE, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils soient informés ce que nous sommes en train de faire. Et arrivé à ce niveau, ils ont compris que vraiment ce programme renforce le niveau des enfants. Parce que si un enfant est capable d'épeler correctement 200 mots, 300 mots en un mois, et plus ce que le maître lui donne en classe, ce n'est qu'un plus sur ce qu'il est en train de faire. Donc, c'est pour cela, à tous les niveaux, les autorités éducatives vraiment nous ont accompagnés, nous ont facilité la tâche pour que ce programme soit à la base. Donc, au niveau, maintenant, les écoles s'inscrivent à tour de rôle. C'est après l'inscription, les programmes pour faire la compétition dans l'aire jaune, à savoir les sous-préfectures, les préfectures, dans les communes. Les meilleurs maintenant dans chaque commune va représenter sa commune vis-à-vis des autres communes et préfectures.
pour la grande finale. Alors maintenant, c'est le compte rendu de ce qui s'est passé ce week-end qu'on aimerait connaître. Vous êtes arrivé en salle. Je rappelle que la marraine, c'était l'ancien ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Aga Chananette Conté. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous-en. On va illustrer avec les photos de la cérémonie. Allez-y. Quelqu'un pour répondre. Voilà. Ça, c'est la ministre de la promotion féminine en image ici. Allez-y. Mais ce qui s'est passé à l'université Gamal Abdel Nasser, nous avons fait 2 programmes, à savoir d'abord la philosophie de l'ONG, c'est de donner à manger aux enfants avant de rentrer en classe. Donc nous avons donné la collation aux enfants. Okay. Le ventre était bien rempli. Maintenant ils sont venus sur le lieu de la compétition. Ils ont passé le test entre eux là-bas. Donc à ce niveau, et vraiment les 50 candidats étaient catégorisés et que chacun, en ce qui le concerne, dans la catégorie qui le concerne, a pu vraiment... On voit l'amphithéâtre déjà qui a rempli à bloc. Et franchement, tout cela donne un peu l'intérêt que les élèves et les parents ont pour cette cérémonie. Tout à fait. Mais c'est quoi le contenu? C'est quoi le contenu de ce concours? Je veux parler ici. Si c'est un prix, par exemple, c'est accompagné. C'est vrai que c'est pour les enfants, mais chaque chose, les enfants s'attendent à quoi? Est-ce que c'est après ils auront des livres? Est-ce qu'après ils auront des cadeaux? C'est quoi le contenu? Président, Oui, vous savez, il y a plusieurs manières d'encourager l'enfant. D'abord, on se rassure que les parents d'élèves voient ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Le lauréat, on a des lauréats. Cette fois-ci, on a fait des enveloppes pour pouvoir attirer l'attention des enfants qui se sont illustrés comme les meilleurs parmi eux. Il y a eu des lauréats. Et des enveloppes qui ont été distribuées dans la même salle après les remises des satisfaits accompagnés des enveloppes. Vous avez ces photos. L'année passée également, on a eu des enveloppes. La première, c'est l'occasion même de saluer les autorités de l'éducation de Fria, puisque la première était sortie de Fria, qui sont déplacés de Fria pour Conakry venir remporter une coupe ici, se retourner avec. Nous saluons les autorités, les parents d'élèves et ceux qui ont accompagné, surtout l'élève qui avait gagné le nom de, je crois, c'est certains, c'est certains camarades. Hein? Ouais. Comme toujours. Hein? Voilà. Comme toujours. Mais maintenant, cette édition porte le nom de président de la République. Est-ce que sur le plan institutionnel, vous avez été accompagné? Ok, et nous remercions les autorités, puisqu'à partir des États-Unis d'Amérique, les courriers sont, on nous a conseillé de déposer les courriers à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, à New York, au consulat, et des courriers ont été arrivés et déposés là-bas, et l'ambassade nous a appelés pour nous dire qu'ils ont transmis ces courriers à son excellence, nous avons notre ministre qui est Maurice Sanda Kouyaté. À lui, tout ce que nous faisons à l'extérieur, non seulement on a vu son attachement à la diaspora et la règle on est passé par lui adresser un courrier, l'informant et l'autre courrier aux autorités, c'est-à-dire en général Mamadi Doumbouya. Et nous continuons à le faire, espérant qu'il y aura une suite favorable. Oui. Est-ce que vous pensez, vous avez la nationalité américaine, mais vous êtes reconnu là-bas, vous avez des opportunités. Oui, vous êtes américain, vous avez l'opportunité de faire voyager les enfants. Par exemple, si dans vos cadeaux, par exemple, on disait le premier de cette année, par exemple, aura la chance de visiter quelques pays à l'extérieur, est-ce que ça ne va pas encore booster les enfants, venir vers la lecture, venir vers l'écriture? Oui, et vraiment merci pour cette question. L'équipe a gardé ses secrets. Peut-être même ceux qui sont là seront informés autant que vous. Et nous avons pensé à cela.
Ok. Et c'est pourquoi il y a eu la présence des autorités de l'ambassade des États-Unis à qui on a adressé un email et à notre ambassade Anne Dout qui a délégué, qui est venu, qui a envoyé quelqu'un, une dame et madame, donc on est informé. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. C'est un projet. Pour pouvoir faire voyager certains élèves qui se sont illustrés comme de meilleurs. D'accord. Merci pour cette question. Donc nous informons les écoles qui avaient participé et en tout cas les meilleurs. Puisque si on avait dit ça, il y avait tellement de camarades au niveau de jury et autres là, donc on pouvait dire autre chose. Allez, mais on a gardé. On a compris. Voilà. Oui. Allez, Conti, vous étiez là. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur l'engouement, la salle, la mobilisation ce week-end? Comment ça s'est passé pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance de venir assister à votre cérémonie? Je dirais que au début, je ne m'attendais pas à ça. Parce que déjà, quand on avait pris la salle, on se disait que la salle elle est grande, que vous n'allez pas pouvoir remplir. Oui. Mais là, il y a eu assez de monde. Oui, Aboulé va nous revenir sur ces images. Allez-y. Il y a eu assez de monde au final, il n'y avait même plus de place. Et les accompagnants et les camarades des candidats étaient aussi présents et ils ont bien motivé les candidats. Et ils étaient tous, disons, excités, contents et tout. Ils s'amusaient tous. Ils ne s'attendaient pas à ça. Oui. Est-ce qu'il y a eu des partenaires, des sponsors qui vous ont accompagné? Je ne sais pas, ou toi Monsieur Ba, oui. Vous savez, c'est l'occasion ici de saluer et les partenaires aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire quand les partenaires, il y a la diaspora guinéenne. D'abord, pour ce programme, on est parti informer tous les imams de la communauté guinéenne qui sont informés, qui ont fait des bénédictions. Et on avait fait des collectes et chacun a donné ce qu'il peut faire pour pouvoir supporter l'éducation. Et nous avons des partenaires institutionnels. Cette année, on devait faire notre programme à l'université, à Columbia University, mais avec des mouvements en dernière position, et le programme a été reporté pour l'année prochaine. Donc il y en a qui nous ont. C'est l'occasion de remercier ici et notre marraine. Et vous savez, bon, les comptes, il n'y a pas de problème. Et je t'attends bon, seulement parce qu'il y a Camara qui est associé à ça, donc Madame Camara Aïcha Nanette Conté, et qui a fait un effort considérable et immense, on ne peut pas mesurer ce qu'elle a pu faire pour la réussite de cet événement. Non seulement point de vue organisationnel, point de vue communication et assistance financière également et aux enfants. Et si vous voyez ça, c'est par la grâce d'autres personnes. La vice-présidente de cette organisation, qui est Madame Doussouba Kourouma, encore qui, exactement, il n'y a pas de problème, qui est la dame fer de cette organisation. Et si vous voyez cette organisation réussir, il y a eu la participation des uns et des autres. Mais parmi, elle est là. Elle est là, donc tout est venu par sa grâce. Et c'est l'occasion aussi de saluer notre vice-présidente du CNT, Madame Maïmouna Yombuno. Il y a son fils qui est là, il va venir à Paris. Voilà, qu'il faut saluer ici. Puisque dans le gouvernement, je ne fais pas partie. Mais l'Assemblée, je fais partie. Donc, voir une délégation de l'Assemblée, c'est la République de Guinée qui est présente. Ça vous reconforte? Très, très sincèrement. D'accord. Donc, c'est ça. C'est pas si vous avez quelque chose à rajouter. Là, c'est juste appuyer un peu sur ce que le président vient de dire. Et les personnes vraiment qui ont témoigné leur présence à l'événement, nous ne pouvons que les remercier. Donc, c'est de dire merci pour ce qu'elles ont pu faire pour l'éducation des enfants. Donc, c'est ce que vous voulez rajouter. Autre chose à rajouter parce qu'on va te manquer même. Non, moi c'est juste remercier aussi l'équipe de Billy and Brent for a Better Education.
J'ai gâté le point. Vous gâtez. C'est pour vous remercier pour la disponibilité d'abord, parce que, au fait, le président a lancé un défi à la diaspora guinéenne, à travers son ministre des Affaires étrangères, bien sûr. Ouais. Et la diaspora est en train de répondre comme ça, parce qu'ils sont engagés à venir dans ce pays, aider le gouvernement, aider la République de Guinée à travers ces actions pareilles. On va suivre cet élément qui parle de cette ONG. Après, on revient dans cette émission pour clore et recevoir d'autres invités. On va suivre ça avec Ablaye Diallo. Nous donnerons de manger à nos enfants et ça va renforcer le système éducatif guinéen. On est là pour présenter un programme qui est nouveau au sein de notre communauté. Et le programme s'appelle Belly and Brain. Monsieur Maka, par ma voix, le gouvernement guinéen vous soutient. Si on se donne la main, ensemble, on pourra réussir. Le DGD est très prépondérant dans ce qu'on appelle le développement de l'organisme, le développement de la mémoire. I used to drink water for breakfast, lunch for breakfast. L'éducation, c'est la base du développement. Because the children still are our future. You know, giving to those that are just part of her community and part of Africa. Anani ajangi aharu anani ajangi awali andude ko janguda ko arayi aharu. Il faudrait qu'on renforce l'unité d'action pour que nos enfants qui sont ici, ils évoluent et au pays aussi. Mais comment vous pouvez faire passer un message comme ça à un enfant qui n'a rien dans le ventre? Donc c'est une obligation morale pour chacun de nous de faire ce qu'il peut pour ça. Sometimes I will study until I start crying because of hunger. Yalla wadu barki ende mojo berende arde fimu. Ena memadi garam malugarne. Iba mende ekra akadaboleke anyambulo di nyoma sadini di daboke. La mission permanente vous soutient et on va relayer, n'est-ce pas, cette information auprès des autorités compétentes. Pour plus d'informations, contactez M. Makaba, résident à New York, au 646 339 91 99 ou le représentant pays au 628 67 13 24 ou sur notre compte Gmail bellyandbrain2019@gmail.com. Ensemble, luttons contre la faim en milieu scolaire guinéen, comme le rêve l'ONG Belly and Brain, qui pourra renforcer naturellement le système éducatif guinéen. Et voilà, c'était l'essentiel de cette première partie. Monsieur Barr, je vais vous demander de regarder juste cette caméra en face de vous, vous adresser à la Guinée, un peu à ceux qui nous regardent. Allez-y. Et vraiment, merci, monsieur Camara. Et nous avons commencé ce programme avec 14 écoliers. 2 centres d'examen en 2020, Kindia et Mamou, dans une sous-préfecture de Douné. De là, on est venu à Kankan, Banankoro, Mafreya, Boké, Fria, Bereire, Gongor et Timbo. Et c'est-à-dire au total 13 centres d'examen. Et l'école franco-arabe Matam. On les a donné à manger. Et de 14 écoliers, on est venu à 13 centres d'examen. La République. Notre souci, c'est de voir les enfants qui sont dans les classes d'examen. D'accord. Entrer en 7e, cela soit pris en charge par l'État. Okay. C'est notre combat. Mais en attendant, nous sommes en train de faire notre mieux. Okay. C'est pourquoi nous avons invité les autorités guinéennes, le général Mamadi Doumbouya, à ce qu'il arrive à soutenir ce programme à travers un décret pour, lors de la répartition sectorielle du budget du pays, qu'on ait un panier, qu'on dit voici
2% du budget pour le repas scolaire en Guinée, en commençant par les examens, par les enfants qui sont dans les classes d'examen, 7e et 8e, et entrée en 7e, et le BEPC à la longue. Okay. Et vous savez, c'est pourquoi on a parlé que le gouvernement, on a parlé dans notre programme, la semaine nationale de petit déjeuner scolaire. Nous voulons que les autorités, Général Mamadi Doumbouya, arrivent à prendre le décret et qu'il arrive à faire ça. C'est tellement que le message est passé. La semaine nationale de petit déjeuner scolaire en Guinée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour vous avoir? Un numéro de téléphone? Oui, j'ai mon numéro de téléphone, c'est 646 339 91 99. Ok. Et vous savez pourquoi? Le numéro guinéen. Le numéro guinéen, c'est le 628 67 13 24. Encore. 628 67 13 24. Mais il y a un message. Secondes, oui, oui. Vous savez pourquoi on a donné ce nom à Général Mamadi Doumbouya? Pourquoi? Le repas scolaire aux États-Unis d'Amérique a été fédéralisé le 4 juin 1946. C'est-à-dire 12 ans après, avant l'indépendance de la Guinée. D'accord. Et qui a fait cela? C'est un militaire. Notre actuel président, il est militaire. Ouais. Il a quel grade? Il avait, le monsieur des États-Unis avec quel grade? Un colonel. Celui qu'on a ici est général. Entre un colonel et un général, il n'y a qu'un pas. Il y a un général qui est au-dessus. D'accord. Et c'est un président, hein? Il s'appelle Harry Truman. Monsieur Ba, s'il vous plaît, on ne va pas lui couper la parole. Okay. Mais au fait, Monsieur Ba, c'est tellement intéressant le projet. On ne va pas tout dire dans cette émission. Parce que après vous, on a aussi des invités qui doivent venir expliquer aussi leur projet. On a Kania Soli ici, on a d'autres invités. C'est tellement intéressant. Donc on va vous rappeler encore de revenir dans cette émission. Voilà, en faire une émission. En faire une série. Parce que là, moi-même... C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Mais on aimerait que cela soit dans le message. D'accord. Ouais. Même s'il faut découper une partie, insérer cela, la raison pourquoi nous avons choisi le général, le nom de l'événement, le général Mamadi Doumbouya. D'accord. Okay. Puisque c'est un président qui est aux États-Unis, il s'appelle Harry Truman, qui a fédéralisé ce programme. Lui, il n'est plus là aujourd'hui. Mais le programme est en train de marcher, de continuer. Nos enfants en bénéficient. Nous attirons l'attention du général Mamadi Doumbouya. De voir cela, il est général. Si un colonel l'a fait à l'extérieur, un général peut le faire dans notre pays. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le président Makaba, président de cette ONG, ancien président des ressortissants guinéens de New York, de New Jersey, de Connecticut également. Oui. Merci à vous. Merci mademoiselle Kanté. Assez timide ce matin, monsieur Ba également. Le temps d'une pause, on va profiter de l'occasion. Merci à la marraine, hein, vous l'avez dit, hein, la grande marraine, madame Aïcha Nanette Kanté, ancienne ministre de la promotion féminine et des personnes vulnérables. Elle nous regarde certainement en ce moment. Le temps d'une pause, on installe les autres invités dans cette émission.
Et bien voilà, nous revenons dans cette émission Zénith sur Koloma. À présent, nous avons envie de Kania Dié, Kania Soli, une fête qui pointe à l'horizon dans le Kania profond. Et Makeme, nous avons à vos côtés là-bas un artiste qui est déjà connu. Oui, il n'est plus à présenter, c'est Petit Camara. Il est connu de tous, hein, surtout vous les jeunes, vous les mélomanes, vous qui sortez les noctambules. Vous connaissez bien Petit Camara, c'est un artiste talentueux. Il est de Kindia, j'espère. Oui. Parce que quand on dit Kania Soli, c'est les gens de Kindia, on retrouve sur ce plateau. J'ai vu monsieur... Lui, on s'est vu à Paris récemment. Oui. Vous allez bien? Très bien. Alors, bonne arrivée. Merci beaucoup. Vous êtes au pays. Voilà, bienvenue ici, nos amis de Kania Soli. Nous avons monsieur Kaba Sekou, chargé de communication. Bonjour. Bonjour grand frère, bonjour à tous les téléspectateurs. Morel, Silla, ça va? Très bien. Alors rapidement, Kania Soli, la date c'est quand et vous en êtes où par rapport aux préparatifs? Et Kania Soli, c'est la veille, le jour et le lendemain de la fête de Tabaski. Nous sommes à sa 6e édition. Nous avons vu l'année dernière, c'était une grande mobilisation au niveau des fils ressortissants, résidents et même les sympathisants de la ville de Kindia. Donc cette année, nous voulons encore reprendre, mais avec des innovations pour que ça soit l'un des plus grands événements culturels de notre pays. J'ai parlé d'innovation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait de la nouveauté, parce que chaque fois, il faut innover. Cette année, nous voulons commencer par concours de danse de Soli entre les différents quartiers, les districts, et puis les différentes sous-préfectures de Kindia. Donc, la semaine dernière, nous avons réussi quand même à donner les différentes tenues traditionnelles à ces quartiers, localités concernées. Et puis encore cette année, il y a le tournoi de football qui porte le nom du fondateur de Kindia, Mengue Kindi Camara, qui se joue actuellement. Nous sommes au niveau des demi-finales. Et puis il y a une série de formations sur la teinture. Il y a les activités touristiques, et puis la danse Soli, et puis un concert géant pour permettre aux gens de rester à Kindia pendant les 3 jours de fête. Morel, tu voulais passer un mot? Oui, effectivement, il a tout à fait défilé l'organisation de cette 6e édition. Moi, de mon côté, c'est de mobiliser la diaspora aussi. Je suis venu avant, c'est de renforcer le comité d'organisation, d'ailleurs, que je félicite et remercie par rapport à tous les efforts qu'ils ont consentis sur le terrain pour la meilleure réussite de cette 6e édition, qui connaîtra aussi l'engouement au niveau international, parce que dans mon réseau, nous avons mobilisé effectivement les artistes français, les opérateurs culturels, les incubateurs culturels qui vont accompagner désormais Kania Soli. De mon côté, j'ai mis à disposition, il y a 4 mois, une volontaire française qui travaille aussi en aspect communication, de renforcement, mobilisation des ballets. Et tout cela s'inscrit dans une dynamique de volonté pour que ça soit vraiment un patrimoine, pas seulement une manifestation culturelle, mais il y a une solidarité forte qui se construit autour de cet événement, et que dans nos démarches, que nous tentons aujourd'hui que ce festival soit même inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. De mon côté, une démarche qui est en train de se faire au niveau de Paris. La veille, le jour et le lendemain de la fête. Mais cette semaine, il y a eu, vous avez organisé une conférence de presse. C'était au chapiteau, certainement. Effectivement. Que s'est-il passé? Voilà, nous avons effectivement organisé la conférence de presse comme chaque année. Avant d'entamer les activités, il faut qu'on organise une conférence de presse pour informer les gens ce que nous organisons à Kindia. Donc c'était de donner l'avant-goût de l'événement. Il y a eu plusieurs personnalités qui ont effectué le déplacement du côté du ministère de la Culture. Donc en un mot, c'est d'informer les gens et les inciter pour qu'ils puissent se rendre à Kindia. Ensemble, nous allons fêter Tabaski là-bas. Est-ce qu'il y a une tenue imposée? Parce que, par exemple, le jour de la fête, le jour de Grand Soli qui a une danse d'ailleurs. Chaque année, il y a une tenue qui est imposée. Cette fois-ci, c'est la couleur bleue accompagnée de la couleur blanche. On devrait envoyer la tenue pour permettre aux téléspectateurs. Le bleu, que vous portez là. Oui, le bleu, mais c'est pas la même chose. On devrait envoyer la tenue, mais peut-être dans nos différents canaux de communication. Et ça coûte combien?
Ça dépend avec celui qui vend la tenue, mais le minimum c'est 3 paniers, c'est 120 000 francs. C'est quand même raisonnable. Oui. Ah oui, c'est Salut Camara, ça va? Ça va, grand frère. C'est la première fois que vous participez à Kania Soli? Non, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. C'est un devoir de contribuer pour ma ville natale, qui est Kindia, c'est Mengue Kindi, Camara. C'est un devoir pour moi de contribuer pour ma ville natale dans le domaine culturel. Ok. Toi, tu vas jouer comment? C'est du live? Comment? Ouais, c'est de live. Ok. Déjà, de mon côté, j'ai des surprises. J'ai préparé de nouveaux sons. Ça sera une surprise. Et Ok. les gens vont aimer. De Kania, deux nouveaux sons. Deux nouveaux sons, oui. Ok. Ça sera une grande surprise. C'est pourquoi tu invites tes fans à venir à Kindia? Oui, j'invite mes fans. Et non seulement, je viens à peine d'arriver, j'étais aux États-Unis pour les préparatifs de mon nouvel album, Emutaoumi Tima. Bientôt, Inch'Allah. Il y a des gens qui n'ont pas l'idée de partage. Dans la vie, il faut avoir l'idée de partage. C'est de ça que je veux parler. Non, c'est de ça que je veux parler dans de mon nouvel album, Emutaoumi Tima. Certains n'ont pas l'idée de partage. Alors nous, les téléspectateurs ne vont pas nous pardonner si on laisse Petit Camara partir sans la surprise vous gardez. Mais avec plaisir. Allez-y. Allez-y, moi, il n'y a pas de souci. Miri Ariana Bangri Matife Isa Jahanama Bangri Sara Kabako E Mutawunyitima Mirinde Mutawunyitima E Mutikolo. Ils n'ont pas l'idée de partage. Ils donnent ça ma walema Poubalikwi Ils doivent rima caméra Nabana ya moli ala narafima Itanto findi mengera Inborira gorogo nyamanu toro Itanga isa fangi Na menge ya moli ala narasunyira Emutawunyitima C'est un avant-goût de Kania Soli. Alors, en revenant à votre niveau, à date, sur le plan institutionnel, est-ce que le ministère est impliqué? Comment ça se fait? Oui, chaque année, le gouvernement nous accompagne à travers le ministère de la Culture, donc techniquement et puis financièrement. Aujourd'hui encore, nous sommes sur les démarches. Inch'Allah, tout va s'arranger avant le démarrage des activités. Au niveau de l'évolution des préparatifs, nous sommes à 85%. Cette année, c'est la Basse-Côte, hein, je crois, qui est la région invitée d'honneur de la Mamaya. Au niveau de la Mamaya. Vous êtes organisé par rapport à tout ça? Effectivement, nous avons tenu une réunion du côté du palais entre les organisateurs de la Mamaya et puis ceux de Kania Soli. Mais ça s'est bien passé. Nous avons pu mettre quelque chose en place pour permettre non seulement aux gens de vivre Kania Soli, mais aussi d'être aussi du côté des Cancans. Donc il y a un petit décalage. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que ça soit vraiment une réussite pour la Guinée, parce que en un mot, c'est la culture guinéenne qui gagne. Kania Soli, c'est la veille, le jour et le lendemain. La veille, qu'est-ce qu'elle prend? La veille, il y a plusieurs activités qui seront organisées. D'abord, nous allons commencer par l'assainissement des lieux publics, notamment les lieux de prière, parce que c'est la veille de la fête de Tabaski. Et puis, il y aura une série de formations sur la teinture. Et puis, ça, maintenant, le soir, nous allons jouer la finale du tournoi de football d'auteur du trophée Mengue Kindi Kamara. D'accord. Mais bon, moi, j'ai une question. Parce que vous êtes organisateur de cet événement. En fait, pourquoi ce grand retour? Parce que je vois, c'est pas seulement Kindia, hein. À Kouroussa, il y a
Il y a bientôt Koya, il y a Sumbuya Yokui. Il y a Sumbuya Yokui. Ce grand retour-là est dû à quoi? C'est quoi? Oui, parce que cela veut dire que c'est le département en charge de la culture bouge très bien auprès de... C'est le grand réveil. Donc, nous avons décidé à travers l'association Kanyadi et le club amical de Kindia, nous avons dit que chaque fête de Tabaski, il faut qu'on incite les gens pour venir à Kindia, passer ensemble pour parler le développement de notre ville pendant la fête. D'accord. Donc on avait quelque chose qui dormait. Il faut réveiller cette chose pour vendre encore l'image de Kindia. Parce que ça date pas d'aujourd'hui. Dès qu'on parle de Kindia, on parle de Soli. Donc c'est notre patrimoine culturel, c'est notre dénominateur commun. Il faut revaloriser encore. Nous avons tenté pour la première fois, c'était à la Maison des Jeunes, les 2 premières éditions. La 3e édition, nous avons essayé au niveau de la Place des Martyrs, ça commence à aller. 4e, la même chose. 5e édition, vraiment, c'était une réussite totale. Et nous avons vu les gens qui étaient vraiment excités de suivre l'événement. Nous avons vu des diasporas qui sont venus de l'Europe, un peu partout dans le monde, pour venir assister. Et ces jours-là, les sages même nous ont dit que ce que vous avez fait ici, ça fait plus de 50 ans, ça fait plus de 20 ans, même 30 ans. Nous n'avons pas vu certaines personnes ici à Kindia. Donc vraiment, c'est une occasion pour les fils de Kindia de se retrouver. On s'est dit que ça nous donne la force. Il faut encore redoubler d'efforts. Et c'est pourquoi nous voulons que cette 6e édition soit une année de référence, soit encore une année de succès, non seulement pour Kindia, mais pour la culture de notre pays. Morel, la portée d'une telle manifestation pour une région comme Kindia, l'importance, qu'est-ce que Kindia peut tirer de cela? Par rapport à cette manifestation, Kindia peut attirer beaucoup d'opportunités, non seulement sur la ville, devant la ville, à travers ses potentiels touristiques, culturels, mais humains aussi. Parce qu'aujourd'hui, cela s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, mais aussi ça peut valoriser des artistes locaux et les artistes internationaux aussi. Et qu'est-ce que la diaspora peut apporter? Parce que vous êtes de la diaspora. Oui, la diaspora peut apporter, en termes relationnels, peut apporter le réseau, peut travailler en réseautage à l'image des grandes festivals, par exemple, parce que là, je suis en train de connecter aujourd'hui Kanya Soli au festival Nu Métis à Marseille, qui date maintenant, qui fera cette année une 32e édition à Miramas, et de travailler aussi avec le plus grand festival international de la bande dessinée Angoulême pour que Kanya Soli se retrouve aujourd'hui au cœur de la bande dessinée d'Angoulême et qu'on puisse travailler avec ses dessinateurs en résidence, mais aussi c'est de sélectionner des meilleurs lutteurs pendant le concours de ce festival pour que ces gens-là, on puisse les valoriser à travers d'autres rencontres en Europe, par exemple, et que Kanya Soli travaille avec la Fédération française de lutte, où je suis en contact avec le président d'ailleurs, qui sollicite d'être là, M. Saver Didier, qui pourrait vraiment valoriser pour que la rencontre au niveau international, Kanya Soli, soit vraiment visible par rapport à ça. Kanya Soli, c'est la veille, le jour, le lendemain, ça fait 72 heures dans le Kanya. Ma Kenya, c'est pas si tu as d'autres choses à rajouter. Oui, seulement petit camarade à côté de moi. C'est vrai, Kanya Soli va réserver pour Kanya, mais pour nous, est-ce qu'il peut, avec le son, parce que mon fan d'abord n'est moula mari. Est-ce que... Attends, il a mal... quoi? Nous, on a dansé... Et la manane. Oh, quand on était enfant... Non, parce que... Notre génération est parce que petit camarade... Non, non, peut-être petit camarade était plus jeune. Peut-être il était plus jeune. Non, attends, je peux parler. Parce que moi, j'ai vu petit camarade venir son tout premier. Ah oui, il était jeune. Tout premier. C'est mon papa. Voilà. On a fait... Oui. On était là d'abord pour la promo à la radio et la dédicace, c'est moi qui l'ai présenté. Ah, tu te maintiens. Ben oui, ben oui, ça ça dépend, c'est la sagesse. Après la maison, c'est la mosquée. Après la mosquée, c'est la RTG. Il ne faut pas dire ouais là-bas. Ne dis pas. Allez, petit camarade, il y a un message dans la Kindia Kébé. Salut la Guinée-Biling. Bara la Guinée, Yama Biringabu, Biringafa. Ce qu'on est en train de faire, c'est pour toute la Guinée. C'est pas seulement pour Kindia.
on a intérêt, nous, les nouvelles générations, de réveiller nos anciens coutumes. Ouais. C'est l'éducation de nos enfants et de nos petits-enfants. Les enfants d'aujourd'hui préfèrent les hip-hop. Parce que nous-mêmes qui est là, comme les parents, on ne considère plus nos coutumes, nos anciens coutumes. Et c'est ça la valeur de la Guinée. C'est ça la valeur de l'Afrique. Jusqu'à maintenant, quand tu pars en Afrique du Sud, il y a Joulou. C'est une coutume de ce jeu. Est-ce que vous me faites comprendre? Mais dès que tu sens aujourd'hui en soli ou quelque chose comme folklore, les enfants même, c'est-à-dire... Ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse. Est-ce que vous me faites comprendre? Ouais, c'est vrai. Et c'est le temps, il est l'heure de se réveiller. Comme ce que vous venez de dire là. Koya, Sumbuya, quoi. Voilà. Ça fait partie, c'est la valeur. Oui, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, non? Bientôt le Konya aussi. Mais chez nous, c'est le coucou. Ah là, tu vas sentir ça. Donc, vous voyez, non? On fait l'appel à tous les fils de Kania, de la Basse-Côte, de la Basse-Guinée, de venir, on va danser Soli. Soli, c'est mon bébé. Elle ah. Gopi mubari makindia, wayo mubari makania, fuyante mubari makindia, difanye bari memene kania di fuyante munana, abule fale muna, amunyeti munana, ena kanto na yama, kwanye fari nanara. Ne fini makabana na. Kamara kaniaka, nati kamara kindiaka. Kaba kaniaka, mise kaba kaniaka, kania rafama. Kania, Rafaba, après M. Kaba, on va se quitter bientôt. Il y a André Flamy qui patiente de ce côté parce que lui, il organise une fête qui est très, très attendue. André Flamy. Allez, tour de table. Morel, à toi d'abord. Bon, merci beaucoup. Merci d'avoir nous donné cette opportunité de vendre ce festival Kania Soli et que nous remercions nos partenaires institutionnels, les sponsors qui accompagnent cet événement, qui ont compris que c'est le levier de développement et lorsque la culture est née de ce qu'elle peut apporter à l'universel, la violence n'est jamais très loin. D'accord. Je vous remercie. Merci. Allez, ça va? Voilà, c'est une occasion pour moi de lancer un appel pressant à l'endroit de Monsieur le Président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya. Donc, il y a de cela 2 ans, chaque année, il passe la fête à Kankan. C'est vrai, c'est chez lui, c'est sa ville natale. Mais nous voulons l'inviter cette année à Kindia pour que nous puissions passer la fête de Tabaski ensemble. Okay. Le message est passé. Merci, petit camarade. Peut-être Ouais, j'appelle tous mes fans de venir à Kindia le jour de la fête. Okay. Car j'ai plein de surprises. J'ai une grande surprise. Honnêtement parlant, quand c'est surprise, il n'y a pas assez de commentaires. Voilà. Allez, merci à toi. Merci beaucoup. On va vous accompagner par... On va marquer une courte pause. André Flamy Delano et Fatoumata Condé ou Conté. C'est pareil. Voilà, tout est. Condé. Non, Condé. C'est là où on est, là. On est dans le culture. Condé. Attends, Condé. C'est les mêmes voleurs. Condé. Allez, le temps de Digel, après on se retrouve.
Voilà, de retour dans cette émission Fatoumata. Condé ou Conté tout est? Non, il n'y a pas de. Il n'y a rien de. Bagame, termine la phrase. Il n'y a rien de ça. Il n'y a rien. Moi, un petit camarade a dit ça avant de. Attends. Je vais parler. Condé ou Conté tout est? Non. Ah, c'est pas moi. Condé, ça va? On m'a dit de terminer une phrase. Non, ne termine pas. Il y a d'autres mots. Moi, c'est Madame Traoré. Oui. On a un thème ce matin très important. André aurait dû nous rejoindre. Je ne sais pas par où il est passé, mais dans tous les cas, il est important de revenir sur cette thématique très importante. Et alors, une relation dans laquelle la femme est un déclic, aura-t-elle longue vie? Au fait, ça veut dire que... Qu'est-ce que... Voilà. On va expliquer un peu pour les téléspectateurs. Une relation où la femme est la cause. La femme est c'est elle qui a déclenché. C'est elle qui est devenue Saboufani, quoi. Sabounouma. C'est elle qui dit à son frère, par exemple, « Ah, j'ai vu une petite dans mon quartier, elle est très sage. Je voudrais que tu l'épouses. » Donc, elle joue, c'est elle qui déclenche la chose. Et puis, je vais vous présenter. Celui qui vient dit, j'ai une amie, elle veut se marier. Tout ce qu'elle veut, juste c'est pour se marier. Parce qu'à l'heure là, elle travaille, elle a tout. C'est-à-dire qu'une relation dans laquelle la femme fait le premier pas. Non, c'est pas la femme qui fait le premier. Au fait, entre vous, il y a une intermédiaire. Voilà, il y a une personne intermédiaire qui joue le rôle de déclencheur. Au fait, c'est elle qui commence, c'est la personne qui commence. Je dis par exemple, j'ai vu quelqu'un, je veux que tu l'épouses, je veux que tu fais ça avec celle-là. Au fait, c'est elle qui est la cause, quoi. Elle est la cause de votre union. Une relation comme ça, dont une femme est la cause. Est-ce que ces relations pareilles ont longue vie? Oui, parce que quand ça va réussir là, la femme va dire, elle m'appelait tous les jours, maintenant elle m'appelle qu'une seule fois dans la journée. Donc, est-ce qu'avec ça, ça peut aller ou bien... Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Moi, je pense que c'est... en fait, je me dis, il y aura toujours des problèmes. Parce que la jalousie, c'est quelque chose que les femmes même ne contrôlent pas. C'est inné à nous. Une femme, par exemple, tu es la cause de quelque chose, tu envoies ta propre copine dans un mariage. Si ça ne réussit pas, tu restes copine avec ta femme, ton amie en question, vous êtes toujours amis. En fait, elle préfère te dire pardon, je ne pensais pas à ça, que te dire je suis vraiment fière de toi. Quand ça va trop, après, elle te voit avec des cadeaux, des choses, ce qu'elle n'a pas. Elle se dit, vous devrez partager ça. Vous devrez partager parce que c'est elle qui a été la cause. Et si tu ne partages pas comme elle veut, elle devient ton ennemi. Ah oui. Là, ça devient autre chose. Et puis pire ennemi d'ailleurs. Allez-y. Madame, exemple. Qu'est-ce que tu sais? Bouba, c'est vraiment... Il y a des situations qui sont déplorables dans ce sens-là. Comment ça? Une femme, elle te cherche un mari, elle te dit, bon, je veux que telle personne t'épouse. Après, elle devient... C'est-à-dire, l'ennemi incontournable de ce projet de mariage. La jalousie non seulement, mais l'ennemi aussi. Comment ça? Tu as vu un cas pareil J'ai vu un cas pareil. Un cas pareil, c'est du début même à la fin, d'une amie. Je suis très d'accord avec cette dernière. Bon, c'est la grande sœur du monsieur qui a été à la tête de cette union. Dit, bon... Donc, j'ai vu une jeune femme, vraiment, elle est très docile, très calme, et puis elle est très bien. Comme toi, là. Bon, comme moi, d'ailleurs. Voilà, je comprends, comme toi. Je suis tellement docile, et puis je sais... Je d'abord va le dire après. Donc, le mariage, là, elle a commencé les premiers pas. C'est elle-même qui a cherché la valise pour son frère. Elle a mis tous les habits dedans. Ça restait de fixer la date. Et puis, la femme et le monsieur se sont vus, ils ont fixé une date, et que son jeune frère même s'est déplacé pour venir dire à sa grande soeur, finalement, on a retenu telle date pour le mariage. Le mariage n'a pas commencé d'abord, c'est juste la date. Qu'est-ce que la femme fait? Elle a son jeune frère au salon, dit oui, dit non, et puis elle prend sa voiture, direction Kindia. Le monsieur reste là-bas pour elle. Pour le monsieur, sa soeur est partie au moins faire quelques démarches et revenir. Jusqu'à 23h. Donc, le mariage n'a pas eu lieu? Ça a eu lieu. L'homme c'est la honte que l'homme même évitait.
dès le départ, l'homme s'est battu, le mariage a eu lieu. Même le mariage, sa sœur n'a pas assisté. Sa grande sœur, de Kindi à Conakry. Le jour du mariage, elle s'est déplacée encore, elle est partie à Kindia. Le mariage a été quelque chose qu'elle a regretté. Elle a regretté. Je ne sais pas. Le mariage a été célébré. Un certain comportement au niveau de la femme. C'est vraiment compliqué. Elle a voulu reculer, l'homme a dit non, moi je fonce jusqu'au... Ce mariage a été célébré. Maintenant, elle a vu que la femme est très très d'accord avec son mari. Elle faisait tout avec son mari. Chaque fois qu'il appelait son frère, allô, ça va, tu es où? Non, je suis avec ma femme, je l'accompagne. Finalement, elle-même, elle disait de fois à son jeune frère, mais pourquoi chaque fois tu es avec ta femme? Oui, pourquoi tu es avec André, ta femme? pourquoi toi tu rigoles de ce côté? À chaque fois que je t'appelle, tu es avec ta femme. Donc, il faut rester désormais un peu loin. Éloigne de ta Éloigne-toi femme. d'elle. Ta femme, hein? Oui. Non, c'est Éloigne-toi d'elle. abusé. Et finalement, le mariage n'a pas abouti. Un jour, le monsieur a vraiment écouté, a suivi les pas de sa soeur. Ouais. Et dès que tu commences à écouter, là, c'est... On te C'était lance des pots de compliqué. banane, tu vas glisser. Et ça aboutit au Au divorce. divorce. André, ça va toi? C'est Oui, compliqué. ça va. Qui c'est à Laos? Alors qu'elle est? Allez. Tu vas bien? Je vais très bien. Toi, tu n'es pas là pour rien, par contre. Makeme, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle dit? Non, on a un invité qui... Voilà. André, ça va? Sujet intéressant. Oui, ça va. Tu trouves le sujet? Qu'est-ce que tu voulais rajouter d'autre? Oui, bon, comme c'est les femmes qui parlent, elles connaissent beaucoup Mais de choses. je pose la Mais ce question qui est alors. déplorable, malheureusement, il y a beaucoup de couples jeunes qui se marient, qui divorcent, parce qu'on dit en Afrique que c'est les familles qui se marient. Mais si aujourd'hui c'est les familles qui contribuent à casser les couples, c'est déplorable. Vraiment. Et ça fait que beaucoup de jeunes enfants grandissent comme ça, sans une grande couverture familiale. Ils deviennent à la longue, soit d'autres peuvent s'en sortir, d'autres jeunes peuvent être bien éduqués, s'en sortir, mais entre papa et maman, où donner la tête, c'est pas évident. Donc, moi j'écoute souvent vous partez, une fois je suis parti à la célébration d'un mariage religieux. Voyez-vous, l'imam, moi j'écoute tout le monde, l'imam dit qu'aujourd'hui c'est les jeunes qui se marient, son wali me connaît, son wali bara et bara fatan. Parce qu'il y a l'orgueil, il y a la famille, il fallait beaucoup quoi. Les femmes, elles ne parlent pas, mais elles subissent beaucoup. Quand une femme qu'on marie ici, par exemple, son mari en Europe, elle est dans la belle famille, elle doit gérer toutes les caprices quoi. Voilà, tout. La dernière fois, j'ai vu une femme hors d'ici, une Guinéenne qui s'était mariée au Mali. Mais ça n'a pas marché pour elle. Parce que tout ce qu'elle faisait dans la bandina, ragi, fata wende, fata féminina, fata senyinde. Voyez-vous, parce que ce qui est déplorable, et mais une d'autres ma ta mari, on m'a marié ça fait lima. Et ta mari, et mon au fouti, rasode, et on m'a serré ça fait fouti couille. Et ça c'est ce qui m'a calmé. Non, Il faut je vivre jure. quoi. Non, au fait, le mariage, on ne lit pas dans un livre. Non, au fait, c'est vrai, c'est bon de lire, la lecture elle est bonne, mais le mariage, c'est vraiment pas un film. C'est pas un film. Au fait, il y a un scénario de Rodé. Pour dire que j'ai lu ça, on peut lire Mamadi et Buleta sont devenus grands. Comme Sibi. Voilà, mais le mariage, ça, il faut vivre le mariage. Oui. Parce que au fait, mariage, c'est comme les empreintes, quoi. Mariage, c'est ça. Chacun vit son mariage. Ah oui. Moi, mon mariage, et toi, ton mariage n'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Au fait, le sujet, on a un sujet commun. Mais le développement, on peut développer nos mariages comme Autrement. on veut. Comme on veut, Mm-hmm. comme on peut. Et chacun gère pour toi, quoi. En fait, je gère pour moi, tu gères moi, pour je toi. gère. Et ce que tu peux C'est accepter... comme elle dit, la gestion, Deux fois. c'est là-bas le problème. C'est ça. Moi, j'ai dit l'autre fois, un jeune homme, il vient de se marier, il fait les joies, il dit, bon, c'est pas le début là. Hein. C'est pas le début. Il fallait barrer ce bateau, le bateau ne va pas couler. Mais prépare-toi à beaucoup de choses. Des fois, le bateau va s'incliner. Il y aura Mais tu cherches à redresser. Mais il faut redresser parce que, malheureusement... Il y a les vagues. Il y a les vagues, tout. Mais il ne faut pas lâcher. Il y a les tempêtes même qui peuvent Justement, venir. il faut dire que non, on va arriver à bon escient. Sinon, il n'y a pas de couple parfait. Mais après, je le dis souvent, tu sais, que ce soit dans la Bible ou le Coran, Hakamatanga, Rigaou, Iragine Hakayara,
tu vas faire certaines choses. On n'est pas parfait, mais vouloir se mettre une certaine rigueur, c'est pas parce que tu as peur de ta femme, mais Dieu nous voit tous. Si par exemple, si nous on est des personnes publiques, moi je connais des jeunes hommes, partout ils veulent faire la fête, ils disent à chacun de choisir son chemin, mais après il ira donner un bonus dans ma bonus parce que faut assimaya à saramane et un comportement devant les autres, même devant dans ton foyer. Voilà, on n'est pas trop fataliste, mais il y a des choses. J'ai vu des grandes personnalités commencer bien finir comme ça. Soit attendez, c'est compliqué. Donc, Igarouma, des fois ta femme n'est pas là, ton mari n'est pas là, mais tu as peur de cela. Et puis aussi, il y a une image que tu as. Il y a la conscience. Il y a la conscience et puis tu as une personnalité. J'ai dit à Nadi, toi, un jour, tu ne peux pas aspirer à un grand poste. Après, on va dire, à Ralantangri. Voilà tout. Parce que l'histoire, ça nous suit. Ça nous suit. Justement. Et aujourd'hui, avec tout ce qui est Internet, tout ce qu'on fait, il faut prendre. Voilà. Ça va très vite. Très vite. Parce que quand on dit que vous n'avez pas pu gérer un couple, c'est pas une bonne presse. Même si les gens ils savent pas ce qui s'est passé dedans réellement, voilà. En tout cas, il ne faut pas aller jusqu'à la mort, mais tant qu'on peut sauver, il faut sauver. Et là, mais tant que tu peux sauver le bateau, il faut le sauver. Et puis, moi, c'est pour dire à ces dames qui déclenchent, au fait, les saboufagnes là. Oui, c'est pas parce que le maçon a fait le soubassement de la maison que moi je peux plus danser dans cette maison. Oui, c'est bien que c'est toi. La conception c'était toi, mais c'est moi qui loge dedans. Et c'est toi qui as construit. Voilà, mais tu dois entretenir. Allez, les gars, on reste un petit quart d'heure, 15 minutes. On va consacrer ça à notre André Flamy qui est là. André, ça va? Oui, ça va. Toi, tu n'es pas là pour rien, par contre. Non, pas pour rien. Je suis là pour parler de mon spectacle le 13 juin à l'hôtel Kaloum. 13 juin? Oui, parce que ça avait trop duré. C'est vrai que moi, je viens à des cérémonies, on anime des cérémonies par la force du slam, de la parole. Mais après, un artiste, il faut aussi avoir son spectacle, fidéliser son public. Et il faut rappeler que les gens aussi s'impatientent. Mais attention, tu ne fais pas d'album. À Colomb, tu peux venir aujourd'hui, tu joues pour la sécurité, demain les finances, après tu te retrouves avec les maquenos aux affaires étrangères. Mais ce qui reste clair, un artiste aussi, il faut avoir un chemin, quoi. Donc, on a un projet qu'on lance au mois de décembre. On ne peut pas laisser chaque fois projet. Donc, on a commencé à faire un album qu'on va présenter le 13 juin à l'hôtel Kaloum. Et le clip Simandou, il est dans cette dynamique. Maintenant, il n'y aura pas que ça. Il y aura cette fois-ci des chansons dansantes qui déstressent un peu, quoi. C'est pas que slam. Non. Moi, les gens m'ont connu à travers Bandi Bere Bari Kai Kai, Bandi Bere Bari Kai Kai, Soube Koima Melema, Koima Soube Belema. J'ai fait Bandibé, ça a été un hit. Ibrato, j'ai fait Isaniba Filma, Fallo, Cholang Pong Pong avec Moussambaye. J'ai fait aussi Gabe Gabe. Mais l'autre fois, c'est quelqu'un qui me dit grand, il t'a musique ça, il n'y a eu tout. C'est qui ça, mon bœuf? Mais oui, alors que il nous sait le slam, tu vas écrire, réécrire, tu vas écrire. Alors que Bandibé, par moi, je suis venu au studio, c'est là-bas, j'ai posé, j'ai quitté, je suis parti. Après, Junior Fouza et Silani, ça a été un hit. Alors qu'un slam, non, enlève le mot là, mets ça. Mais ils ont raison, parce qu'il faut aussi les parler. Voilà, c'est pourquoi on va commencer le 13 juin et durant toute l'année, on va enchaîner les choses. Ça va se passer à l'hôtel? À l'hôtel Kaloum. À l'hôtel Kaloum, placé sous le patronage de... Ah, il y a beaucoup, hein. On peut avoir quelques... En termes de patronage, il faut dire que moi, déjà, c'est sous l'angle de la promotion du programme Simandou, parce qu'il y a le projet, il y a le programme qui a 5 piliers très importants, notamment l'agriculture, l'éducation, la culture, les infrastructures, l'économie, la santé et le bien-être. Donc, on peut penser que c'est le président. Maintenant, j'ai le parrain qui est M. Morana Souma. La marraine, c'est Mme Générale Fatoumata Arissila, qui est la directrice des pensions militaires. Alors, je profite de l'occasion pour saluer le DGA.
Oui, le colonel Damba. Voilà. C'est aussi un ami de la jeunesse. Ouais. Voilà. Il y a aussi notre grand ministre de la communication, Fana. Voilà, Fana. Parce que j'avoue que le slam, quand je l'ai fait, il a été les premières personnes à me dire ah, ça c'est bon. Et il n'était même pas clippé. Il y a aussi mon partenaire, le général Bachir, parce que moi je l'ai accompagné presque dans toute la Guinée. Quand on dit que le programme c'est Mandouille, les gens pensent qu'on rêve, alors que sur le plan infrastructurel, il y a déjà des signaux. Oui. Aujourd'hui, avec le ministère de la Sécurité, il y a des villes qui n'avaient jamais connu de structures policières dignes de nom. On peut citer par exemple Lola, Yomu, Gawal. La dernière activité, c'était la CMIS de Mamou. Voilà. Il y a aussi monsieur le ministre des Affaires étrangères qui a renouvelé la diplomatie guinéenne. Ça, c'est pas ici, j'ai compris ça. Et moi, j'ai appris hors de la Guinée qu'il y a des pays où il n'y avait qu'un seul ambassadeur, un seul diplomate pour tout le pays. C'est-à-dire qu'il y a même eu des moments où le diplomate guinéen qui est dans ce pays, qui a une assistante de ce pays, quand il quitte, quand on envoie des lettres d'invitation pour le diplomate guinéen, c'est l'étrangère qui va représenter la Guinée. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a aussi que, vous savez, quand on veut aider Mamadi Doumbouya, il faut aussi partager. Un homme qui fait 15 ans dans une entité, les gens qui ont fait 12 ans, 15 ans aux affaires étrangères, qui n'ont pas bougé parce qu'ils n'ont pas Saboufaï, ça c'est aussi un tort de la République. Boris Sanda, quand même, il est en train de corriger cela. Voyez-vous, à un moment, on disait que non, les jeunes ne peuvent pas être diplomates, alors qu'il y a des... Parce que le pays, le combat du pays, il est généralisé. Il faut connaître des bons journalistes, des bons artistes, des bons diplomates, et à tous les niveaux, quoi. Imagine-toi que on dise qu'à telle réunion, la Guinée n'est pas présente, mais les gens prennent les décisions à votre insu. À votre insu. On a été victime de cela. Oui. Voilà. Donc, il y a lui, mais il y a aussi d'autres personnes. Parce qu'il faut rappeler que moi, j'ai voulu faire juste un spectacle. Mais j'ai mon grand aussi qui m'a dit, mais depuis un certain temps, tu t'es distingué aussi dans la promotion des femmes. Oui. On ne peut pas dissocier cela. Donc, c'est pourquoi il y a aussi ce volet. Donc, on ouvre le bal. Parce que le projet renouveau, on se renouvelle. Wow. Voilà. Question. Oui, André Flamy, slammer, André Flamy, le chanteur. Rappeur. Donc, André Flamy, ça fait un peu longtemps que tu es avec ton style slam. Récemment, moi, j'étais suivi avec la grande coopération mixte Guinée-Sénégal. Jusqu'à ce qu'il y ait un jeune qui a dit que devant les cadres, c'est vraiment respecté parce que ce jour, tu as retracé l'histoire et le Sénégal, la Guinée, les deux pays ont aimé le contenu. Maintenant, là, tu veux faire une sortie. C'est pas seulement, tu vas pas seulement slammer là-bas. Tu as d'autres morceaux. Est-ce que pour le moment, tu as fait des jets sur ces morceaux? Oui, il y a un morceau avec Ali Sanso. Qui s'appelle Le Bon Temps, qui va sortir le samedi. Ali Sanso, Des Espoirs de Coronti. Il y a aussi un morceau qu'on a fait pour les indépendances. La Guinée-Canana, simplement Guinée. Ça aussi, c'est parti comme ça. Mais après, des fois, il y a des chansons qu'on sort qui ne sont pas bien suivies. C'est pourquoi on est allé sur une année. Parce qu'aujourd'hui, même la consommation de la musique a changé. Il y a 10 ans, tu passes une radio, une télé, tu vois, c'est bon. Mais aujourd'hui, il faut aller sur TikTok, il faut aller sur Facebook, il faut aller partout. Voilà. Donc, c'est pourquoi on dit renouveau. Donc, c'est vrai. Mais il y a aussi que... Il y a même un morceau qui vient avec ma soeur, Kumba Viane. On a voulu se diversifier, voyez-vous. Voilà. Parce que quand vous partez dans les boîtes, vous sentez que des fois, les gens, même si beaucoup pensent que ça ne va pas, d'autres veulent se distraire. Et c'est ça aussi la vie. Voyez-vous, voilà. Pas de question. Bon, comme André Flamy rendait chaque fois hommage aux femmes, j'ai vraiment aimé ça. Je voulais me poser la question si dans son projet ça figure. Non, c'est quelqu'un de très amoureux. Il respecte la femme. Il respecte la femme quand même. En tout cas, pardon. Je voulais poser la question si dans ton projet, rendre hommage à la femme continue toujours. Oui, ça va continuer sur un autre angle parce que c'est des fois lourd. C'est-à-dire que vous prenez 10-15 femmes pour un slam. Il faut écrire.
Et parallèlement, il y a des femmes qui vous coupent la parole. Parce que, excusez-moi, il y a entre les femmes, on les respecte, mais des fois, quand elles sont à un certain niveau, c'est compliqué. Vous venez à une cérémonie, vous parlez des termes. Non, et puis quand même, on fait flamand. Toute la jalousie. Donc, ça, c'est dans nos sacs. Justement. Et c'est pas même les pattes. Donc, après, est-ce qu'on va continuer à faire ça alors qu'il faut développer la carrière, alors qu'il faut aller conquérir le monde entier? Donc, nous, on a préféré confier ça à un autre staff qu'on appelait Guinée Rêve, qui va maintenant célébrer ça. Évidemment, moi, je vois un regard sur un autre angle. Peut-être on peut regrouper les femmes, on les dessine de satisfecit, ou bien les jeunes filles, parce qu'aujourd'hui aussi, c'est les jeunes filles. Aujourd'hui, j'ai vu dans les écoles où il y a Miss Mathématiques, de très bonnes initiatives, où il y a Miss Littérature. C'est des choses qu'on doit pousser dans l'ombre. Et voyez-vous, récemment, nos jeunes qui sont honorés au Canada, voyez-vous. Donc, c'est des choses qu'on va pousser sur la jeune fille. Ok. Et voilà. Pratiquement, il nous reste 2 minutes. Makeme, on va donner la chance à André de s'adresser un peu aux téléspectateurs. Allez-y. Bon, on est parti pour renouveler. Et renouveau, c'est aussi des messages d'espoir, parce qu'on est la Guinée de 58, de Sékou Touré, de Doumbouya. On n'est pas une petite nation. Quand tout le monde a dit oui, on a dit non, il faut l'assumer. On est en train de se renouveler avec Simon de 2040. Il faut aussi dire aux gens que c'est le travail qui va payer. Les jeunes doivent aller à l'école, ils doivent travailler. Biri mono a fini université kono, biri lama adulu roto a fini fanyamanema. Barama rebi fe gasama, minusie fe gasama. Kona ngoro si tare woli tare wen la monema kafuinara ala wontanganama. Do rendez-vous le 13. Makeme. Attends qu'ici, Mouya. Ah, non, c'est les Kissi de Conakry. Kissi de Conakry. Non, mais si vous faites na wanga falama. Non, attends, même. Attends qu'ici, on a fini avec. Mais. Allez, non. André, on a compris. Merci, Condé. André Moussa, André Fode Moussa. Allez, André Fode Moussa, Yahouba. Fode Moussa, André, Lelano. Merci à toi. Merci, Condé. Merci. J'aime bien ta tenue, par contre. Je ne l'ai pas dit au début. Merci. Tu es bien habillée, franchement. Merci. Honnêtement, voilà, Ablay, sortez-moi bien, Condé. Elle est sublime à la télé. Merci. Madame Dabo. Tous les jours d'ailleurs. Alors merci, comme tous les autres. Après, oui, Condé, il y a encore tes copines. Vraiment, il y a quoi elles ont des histoires, hein, ces copines. Merci, chers téléspectateurs. Tu donnes rendez-vous demain? Oui, 11h30, Makeme. Oui. Elle sera avec nous. Ablay Diallo a réalisé cette émission. C'était un réel plaisir pour moi de vous servir aujourd'hui. Demain, nous serons là. Cheka Katenin sera avec nous. D'autres invités également avec nous dans cette émission. Zéni Soukoloma. Merci, au revoir.